Daniel, le chapitre 3, le verset 18. Si quelqu'un a ce passage, il peut faire la lecture de Daniel, le chapitre 3, le verset 18. Amen. Daniel 3, verset 18. Simon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Sinon, ô roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où tout pousse à la facilité. Au compromis et même à l'abandon. La facilité, les compromis, et quand ça devient compliqué, on abandonne. Le monde où la pression est forte, notre monde aujourd'hui, c'est sur forte pression. Pression de réussir, pression de plaire, pression de se conformer. Et plusieurs aujourd'hui commencent avec Dieu, mais peu tiennent jusqu'au bout. Plusieurs aujourd'hui croient, mais reculent devant le feu. Plusieurs aujourd'hui confessent, mais négocient quand le prix devient élevé. La vraie question n'est pas, ce n'est pas, la vraie question n'est pas, as-tu commencé avec Dieu? Ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question est, es-tu déterminé à rester fidèle, peu importe le prix? Quelqu'un me reçoit? As-tu commencé avec Dieu? C'est une question. Mais la question la plus importante, es-tu déterminé à rester fidèle, peu importe le prix à payer? Car il arrive un moment dans la vie où ta foi même est contestée. Ta foi est critiquée. Ta foi est satisfaite.
saper. Ndidi pleurer comment si ou Toi-même, tu commences par te poser certaines questions. kali bile tulo anatendele kambia wideji Il y a ce moment qui vient. le monde comme Le moi moment de Dieu. to bi ma o comme si pesant Un moment où tu devras choisir entre plaire à Dieu ou plaire aux hommes. wele dawa bana joga ni so de o de lo ana yon kon ma wa ka bi an yon kon betole Un moment où tu devras choisir rester debout ou te prosterner. wele dawa ko wele so ana ko de o de na solo ma lo te ya ka bi ma li dai Ou tenir ferme ou céder à la pression. kabi ma se bien abi toto do ne de to lo ma ko ju ene do na Et c'est donc dans ces moments o we mo ko ko le que la détermination devient décisive. ewe baby ma e ma mo ate ko de ne La détermination dont nous parlons aujourd'hui baby ma kabi de so do de le ko do ni e be ti o n'est pas une simple motivation humaine, e da le le be kana to la ka ka ne ne kele ko do e mais une résolution intérieure, amo beta si se de ko si ko me o profonde, si so le spirituelle, boy bi go me to qui dit, bon e lo di do même si tout s'écoule, e ke no bi na te bi ho je ne relierai pas à Dieu. na fe ma o te ko pere ya Dis-moi Amen. yi ke wa ni Mais si, même si tout devient compliqué, ni ko le bi se tre wa si e ko a bi si bi je o ne relierai pas mon Dieu. na fe ma o te ko pere ya Même si je suis seul, e ke le tra ko ye lo ko ge je resterai fidèle. na le ko be ti C'est donc cette détermination. o baby ma mo ko no pe ta ye mo ko no ko lo La détermination qui dit, beta si se de lo do même si cela me coûte, Gẹ́gẹ́ bí àkọlé bọ̀nà fún ọ, je ne me compromettrai pas. n'àtò yẹn lé tóbi yànyàn wíwá mẹ́fún. Ma foi Ndíní tí ọ ne va pas se salir. ẹ̀nà pìtì à, C'est donc cette détermination qu'il s'agit. fún bẹ́ẹ̀ni máa mọ̀ kọ́ tó ń kó lọ yìí. Cette détermination Gbẹ́ta tẹ́tí sẹ́ mọ̀ kọ́ tó. a été l'objet de foi de ces trois jeunes hommes. Ewé ni ìwé ìgbésọ̀ ndíní tó ń fẹ́ wá tán ẹ lọ lẹ́tọ̀. Manifesté en face du roi, Bọ̀ ìwà dẹ́kẹ̀lẹ́ tó kà kọ́ sọ́ sínú kọ̀. face à un système, Pánkọ́ tí tó mẹ́lẹ́, face à une menace de mort. pánkọ́ àtàgbọ́n mẹ́ òkútọ̀. Et leur déclaration Bọ̀wọ́ nílò ìtàn. reste un cri prophétique pour notre génération. Ẹni àgbè dọ̀tà ìkọ́lé lókun kan ní. Leur déclaration, Kó nílò ìtàn. la déclaration de Daniel Kó lè Daniel lọ. et ses amis, Eyẹ kó wọ́n tọ́kọ lẹ́kọ̀ọ́ yìí lọ. constitue pour nous un cri prophétique. Ewa ta ẹ̀yà kó àgbè dọ̀tà ìkọ́lé lóbi lẹ̀. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous rappeler leur déclaration? Ẹ̀ka yóò tí wọ́n náà fi ìdí kó lè Daniel kó wọ́n tọ́kọ Est-ce qu'ils lẹ́kọ̀ọ́ sont lọ. vraiment le roi? Ẹgbẹ́ rẹ̀ lọ́rọ̀ àmọ́ fọ́ sínú Et kọ̀. pas cette foule. Tó àwọn ọ̀wọ̀ pọ̀ pé yóò sínú kọ̀ ó tẹ̀ yìí lọ. Il n'y a pas quelqu'un. Mẹ́lẹ́kùnrin náà fi ìdí àti Daniel et ses amis ont dit devant le roi, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas tes statues. Daniel koto koto kɔlɛ wɔ yie tɔ wa kɔsɔ sinu kɔnɔ o ahɔsue mi tɛ mina se ma o to yɛ ya mi kana mi ta yɛ mo ko tsyɔ to yɛ ya Amen. ami. Réponds-moi Amen. Ils ont dit, Yie lɔ sinon, ɛbɛ yi mɔ sache, ô roi, tun o ahɔsue que nous ne servirons pas
des dieux. Voilà leur déclaration dans la détermination. Constitue pour nous aujourd'hui un clé prophétique. Aujourd'hui, Dieu cherche encore des hommes et des femmes déterminés, inébranlables, incorruptibles, des hommes et des femmes qui ne négocient pas leur foi. Ils ne disent pas, j'ai peur. Dieu même comprend la situation. Et face à cette situation, je sais que bon, je peux m'arranger et après régler avec lui. Sinon, ça ne serait pas bon. C'est sans mettre en négociation. Plusieurs chrétiens négocient aujourd'hui à des choses avec le monde qui constituent pour eux des brèches. Cette brèche que l'ennemi utilise pour les attaquer. Donc la foi d'un chrétien déterminé n'est pas à être négocié. La détermination, par définition, c'est une fermeté intérieure, une résolution inébranlable qui pousse une personne à poursuivre un objectif ou à rester fidèle à une conviction. Quelles que soient les difficultés, les pressions ou les obstacles, c'est ce qu'il faut comprendre par la détermination. Et dans le contexte de cet enseignement, nous devons comprendre que notre foi peut être éprouvée dans un milieu même hostile. Mais même si tel est le cas, nous devons nous affirmer par notre détermination. Amen. Après la chute du royaume de Juda, le roi de Babylone déporta un élite de jeunes hébreux. Ce roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui déporta une élite de jeunes hébreux, ces jeunes très intelligents, insoumis, aptes à servir dans les sphères élevées du royaume. Parmi ces gens, nous pouvons citer Daniel, Anania, Michaël et Azaria. On changea leur nom, leur culture, leur environnement. Mais il y a quelque chose à noter. On ne peut
pas changer leur identité intérieure. Esi wunyo bentoni yeton ometon. Quelqu'un ici? Eka lopia. Les Babyloniens ont changé l'homme. Les rois ont changé l'homme. Babylone le akosu Babylone ton ebion ni komi. Le staff du roi a changé l'homme. De konto akosu akola ye ple konyo ikonu to papenele. Leur culture, Ebion wala cha eton. leur environnement. Ebion non te eton. Mais quelque chose est resté. Amo epo nemi. C'est leur identité intérieure. Ewe ibeto alopade we yi. C'est l'identité intérieure d'un homme qui lui permet de s'afficher dans la détermination. Bentoni ni omen komele ton ewa no ne jojebo. Elo de hele to beta kenze. Pour cet exemple, No kote we nous pouvons en tirer des leçons. ni he na yi ukron ele sime. La première leçon, très importante, Ukron ele kon ko karuta ji te c'est que la détermination commence par une identité spirituelle forte. Ewe no me beta kenze de lo de mesisio elo persi o no beta alopade yi to bi gome ochi. Commence par une identité spirituelle forte. Elo pensi nede miyo to bi gome. Quelle est la version qui fait suite à cette vérité Wankanda eche bueno kudo. est de savoir alors quelle est ton identité spirituelle. Ewe no mejre na kanjolo. De tewe beto ni towe bi gome ton. Est-ce que ton identité spirituelle est faible ou forte? Beto lo kaya to bi gome e kwata we akade lo mono. Alors, prends quelques secondes pour analyser la façon dont tu prends des décisions, la façon dont tu fais les choses, la façon dont tu suis certaines choses. Est-ce que cette façon ou cette manière de faire prouve que tu es déterminé? Mo koyi mo pe ye ko pe je mi le kona. Kono ne mi no se beta ken ton le. Ne mi no wa mi ton le. Ya lo mo e ka yo. Combien de fois tu as pris des engagements à prier et le bon moment venu, tu relâches? Asona bi na bi we akose beta ni kono na hode. Boga o ko mo anale tudu. Combien de fois tu as pris la résolution de ne plus venir à l'église en retard et puis tu te retrouves toujours dans le retard? Asona bi na bi we akose beta ni no sana bo we ko na wa bi sa ko pele ya. E ka ya ko mo awle je bi ko. Combien de fois tu as pris une décision importante pour ta vie que tu n'as pas pu exécuter? Asona bi na bi akose beta ni siense besoin de akato ko ne wa ti je me ko pele ya. Alors tout cela prouve Même les c'est qu'il y a un manque d'identité spirituelle forte. donc, maintenant, sien le comme on le En tant qu'enfant de Dieu, Otaï dit ma les sauver, ne comprendre notre identité spirituelle Maintenant, il comme le va être forte. et l'ancien. Et c'est elle qui nous permet d'être déterminés. Bon, et puis on va voir le comme la c'est Amen, amen. Amen. Tu peux changer de lieu. Amen, Tu peux changer de contexte, de saison. Mais si ton cœur est ancré en Dieu, tu restes inébranlable. C'est pourquoi beaucoup ont pensé que c'est en Europe qu'on peut réussir. Une fois en Europe, ils voient qu'il était même mieux de rester chez eux. Ce n'est pas le changement du milieu qui provoque toujours notre développement. Quelle est notre propre résolution? Quelle est notre propre détermination?
Tout cela pousse à être inébranlable. Nous devons aussi comprendre que nous pouvons exercer une détermination qui refuse la compromission. La compromission. Tout ce qui nous entache, même spirituellement. Les interdits dans le Seigneur. Parfois nous sommes exposés. On nous réclame des choses. Et on dit, mais quand tu fais spirituel, le scellé. On va jusqu'à te donner l'exemple de quelqu'un. Et à partir de cet exemple, tu ne commences pas à goûter. Tu ne commences pas à chercher à s'entendre avec eux. Alors c'est le chemin pour la voie de la compromission. Dans un système païen, ces jeunes hommes, il le choix radical. Amen. Amen. Le choix radical. Le choix radical. Le choix radical. Enfant de Dieu, à des moments donnés, tu n'auras pas un autre choix. C'est seulement ce choix radical qui va te sauver. Ce serait seulement ce choix radical qui va te propulser dans une nouvelle saison. Qui va t'ouvrir une nouvelle porte. Ils ont fait un choix radical. Numéro 1. Ne pas s'essouffler. Quelqu'un ici, ne pas s'essouffler. Ne pas s'essouffler. La souillure nous éloigne de Dieu. La souillure constitue sur nous un voile. Et qui nous sépare avec le Seigneur. C'est pourquoi l'une des stratégies de l'ennemi à voir les enfants de Dieu est de les plonger dans la suite. Et aujourd'hui, si vous voyez comment les choses se passent, la souillure semble devenir vraiment la meilleure manière de faire. C'est à la mode. Il l'a fait. Moi aussi, je vais le faire. Ah, vous ne le voyez pas? Pourquoi c'est moi? Mais ces jeunes se sont dit, nous ne le verrons pas. Amen. Nous ne le verrons pas. Même si nous n'avons pas de quoi manger, nous ne le verrons pas. Même si nous sommes en difficulté, nous ne le verrons pas. Même si on vous menace, nous ne le verrons pas. Nous ne le verrons pas. Nous n'allons pas nous souiller. Jusqu'à quel point tu t'es déjà souillé? À cause de ce que l'on peut appeler intérêt. Et tu te permets de te souiller.
Le Seigneur est plus avec toi. C'est ça la vérité. Le Seigneur est plus avec toi. La deuxième chose, ils ont choisi radicalement à craindre Dieu plus que les hommes. Ils ont choisi à craindre Dieu plus que les hommes. Parfois, quand nous voyons les menaces des hommes, nous avons peur. Quand nous voyons les prisons que les hommes construisent, nous avons peur et nous obéissons. Nous sommes sous leur ordre. Mais parfois nous ignorons une vérité. Une vérité importante, capitale. C'est comme si nous sommes voilés de la réalité de l'enfer. L'enfer dépasse les prisons de ce monde. C'est le lieu de tourment. C'est le lieu du châtiment éternel. C'est pourquoi il était important, nécessaire et capital de craindre Dieu plus que les hommes. Est-ce que quelqu'un ici dit à ton frère, crains Dieu plus que les hommes. Crains Dieu plus que les hommes. Oui, nous devons craindre Dieu parce qu'il mérite notre crainte. Ces Dieu auraient pu s'adapter, négocier, se fondre même dans la masse. Mais ils ont choisi la fidélité. La fidélité. La deuxième leçon à tirer de ce fait, c'est que la détermination n'est pas seulement avancer, c'est refuser de trahir ses convictions. Même quand personne ne regarde, on fait ce choix de ne pas trahir ses propres convictions. C'est ça aussi la détermination. La détermination refuse de trahir ses propres convictions. Quand tu lis la Bible, tu es convaincu de certaines choses. Quand on prêche, tu es convaincu de certaines choses. Quand on enseigne, tu es convaincu de certaines choses. Par révélation, tu es convaincu de certaines choses. Par des songes, tu es convaincu de certaines choses. Et la détermination voudrait dire que tu ne trahisses pas ses convictions. Amen. La détermination, quand la main au centre des arbres attire la faveur divine. Amen. Quand on met la détermination au centre des arbres, cela nous procure la faveur divine. La faveur divine
Parce qu'ils ont tenu fait. Je parle de Daniel et ses frères. Dieu leur donna la science et l'intelligence. Daniel reçut l'intelligence des visions et des songes. Et il fut élevé à des postes d'autorité à cause de sa détermination. La détermination dans la fidélité produit une élévation. La détermination dans la fidélité produit une élévation. Et c'est donc ce qui s'est passé avec ces jeunes hébreux. Ce que Dieu te donne par la fidélité, aucun homme ne peut te l'arracher. Oh, tu ne comprends pas. Ce que Dieu te donne par ta fidélité, ta récompense, ta récompensée à cause de ta fidélité, personne ne peut te l'arracher. Parce que c'est un don du ciel. C'est pourquoi restons dans la fidélité. La détermination est parfois testée par le feu. Un jour, tout peut basculer. Comme pour ces jeunes hébreux, un beau jour, tout bascule. Le roi érige une statue et impose l'adoration. Tout le monde se prosterne. Tout le monde se prosterne. Le monde se prosterne. Les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les vieillards, tout le monde. Cette règle. Sauf ces trois personnes. Sauf ces trois personnes. Et la pression a été immense. Une pression sociale. Ils étaient aussi sur une pression politique. Et même la menace de mort. Face à une pression sociale. Face à une pression politique. Face aux menaces de la mort. On peut commencer par dire Dieu maintenant comprend la situation. Oui, on est. Moi seul. Pression sociale. Pression politique. Même menace de mort. Maintenant, si j'ai fait autre chose, Dieu va me comprendre. Mais leur réponse a été ferme et tenace. Et cela devient une réponse historique qui sert des générations.
Notre Dieu peut nous délivrer. Amen. Notre Dieu peut nous délivrer. Face à la pression sociale, notre Dieu peut nous délivrer. Face à la pression politique, notre Dieu peut nous délivrer. Face aux menaces de la mort, notre Dieu peut nous délivrer. Et il nous délivrera. C'était leur réponse. Même s'il ne le faisait pas, nous ne servirons pas Dieu. Nous choisissons la mort. Une détermination jusqu'à accepter la mort. Notre Dieu est capable, mais à cause de sa souveraineté, s'il plaît de nous laisser, nous choisissons la mort. C'est ce qui s'est gênante. Et nous devons en tirer leçon. Et cette leçon nous enseigne que la vraie détermination ne dépend pas des résultats. La vraie détermination ne dépend pas des résultats. Elle repose sur une conviction absolue. Même sans garantie visible. Même sans garantie visible. C'est comme la foi. Une ferme assurance. C'est qu'on espère. Une constance de celle qu'on ne voit. C'est ça. Détermination. Oui, elle se repose sur une conviction absolue. Même si ces convictions sont sans garantie visible, on accepte. Et on continue. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous aide à maintenir cette détermination. Et dans notre détermination, Dieu se manifeste. Dis-moi Amen. Nous sommes déterminés. La détermination provoque la manifestation de Dieu. Oui, ces jeunes sont jetés dans la fournaise. Mais le feu perd son pouvoir. Amen. Parce qu'ils sont déterminés. Ils ont dit, nous acceptons le feu. Mais Dieu qui donne la force au feu de brûler, de ravager, l'Éternel lui a enlevé son pouvoir. Et le feu n'a pas pu toucher. Aucun cheveu n'est brûlé. Aucun vêtement n'est consommé. Aucune odeur n'a été touchée. Et surtout, ils ne sont plus trois. Ils ne sont plus trois. Dans ta détermination, au moment où le monde voudra t'absorber, le Seigneur lui-même descend. Le Seigneur lui-même il descend. Et il va agir en son temps. Agir
le feu. Il Il est avec toi. Et cela devient un témoignage puissant pour édifier les frères. Un témoignage puissant pour sauver les non-chrétiens, ceux qui sont encore dans le monde. Vu la main du Seigneur, comment elle s'est manifestée dans ta vie. Notre Dieu n'a pas changé. Hier, il était le Dieu de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Aujourd'hui, il est notre Dieu. Mais il est aussi ton. Il est aussi ton. Donc, les gens veulent parler de ton Dieu. Les gens ne veulent pas seulement parler du Dieu de Daniel. Et c'est pas ta détermination. Le monde parlera de ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur te donne un cœur qui marche dans la détermination. Amen. Ainsi, nous allons nous arrêter là et vous demander s'il y a des questions. Des questions. Oui. Ici. Pas de questions. Et ici. Question. Il n'y a pas de questions. Alors s'il n'y a pas de questions, je pense que nous allons délivrer et faire même certaines proclamations. Amen. Ce soir, tu vas aller devant le Seigneur. Ce que nous disons, ce n'est pas toujours facile. Connaître le but, ta destinée, là où tu vas, ta destination. Il faut connaître avec qui tu marches. Il faut savoir que c'est Jésus. Afin de prendre cet engagement. C'est pourquoi ce soir tu vas prier. Dans ta prière, tu vas refuser toute forme de compromis. Toute forme de compromis. Ce qui compromet ta foi. Et qui va détruire ta détermination. Seigneur, pardonne-moi de ça. Le monde est capable de te proposer des choses pour compromettre ta foi. Mais toi, tu vas vivre dans la détermination. Dans cette prière, tu diras au Seigneur, ma foi ne dépend pas des circonstances. Ma foi ne dépend pas de ce qui se passe autour de moi. Ma foi ne dépend pas de ce que je vis. Ma foi dépend de mon attachement. Je voudrais mieux m'attacher à toi, Seigneur. Je voudrais t'imiter, c'est-à-dire marcher dans tes pas. Même dans le feu, Dieu est avec moi. Alléluia.
Est-ce que tu peux commencer par parler? Anya ate hodo tia. Parce que nous avons besoin